Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Les jeunes ne s'intéressent plus à rien, ils se désengagent de tout. Eh bien c'est faux, déconstruisons les clichés. Vinciane Colson et Pierre Sconbrout, eux, l'ont fait. Ils ont suivi des jeunes entre 10 et 18 ans qui ont pendant une année travaillé sur ce fabuleux texte d'amour, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le résultat en images. Ce sont des enseignants, ce sont des animateurs de mouvements de jeunesse, ce sont des responsables du PPJ qui ont pris ça au sérieux et qui ont contacté les jeunes, qui ont fait en sorte que ces jeunes se mobilisent. Et ensemble, ils ont fait un travail pendant 6 mois qui est absolument exceptionnel, qui est souvent même très émouvant de voir la qualité du travail qui a été réalisé et surtout la manière dont quelque part ça a permis à beaucoup de jeunes de s'émanciper. Ils ont pris conscience qu'ils étaient membres d'une communauté mondiale dans laquelle les choses ne marchaient pas bien. Et ils se sont dit, mais comment est-ce que nous, on peut, quelque part, apporter notre contribution pour essayer d'améliorer cette situation? Ça, c'est vraiment encourageant. Alors, nous, on a fait une pièce de théâtre. Et c'était l'année passée avec notre prof, Madame Cadra. Et c'était vraiment chouette. Maman n'est pas là. Non, pourquoi la cherches-tu? Je voulais qu'elle m'explique certaines choses. Comme quoi? Eh bien, aujourd'hui, en classe avec Madame Cadra, nous avons parlé des droits de l'enfant. Mais je n'ai pas très bien compris ce que cela voulait dire. Pour moi, les droits de l'homme, c'est la liberté d'expression. Et on a réalisé la chance qu'on a de vivre avec les droits de l'homme, ce projet signé. Voilà. La liberté, voilà, la liberté, le droit de pouvoir parler, de dire ce qu'on pense et tout. Tous les droits sont importants pour moi, tous, il n'y a pas une exception, mais c'est aussi la liberté, le droit d'aller à l'école, de faire son métier, ce qu'on veut, dire ce qu'on pense, révéler nos sentiments. La pièce, on va dire qu'on l'avait écrite ensemble, et en jouant, on s'est rendu compte, ah oui, mais pourquoi pas ajouter ceci? Mais c'était à chaque fois les élèves qui venaient avec des idées. Je voyais qu'ils étaient vraiment très motivés, très motivés. Je pense qu'ils avaient chacun un message à transmettre. Donc il y en a qui venaient me voir avec, oui, mais si on parle des enfants qui font la guerre, ok, bah c'est chouette, mais je ne voulais pas le proposer au départ, c'était assez, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils ne vont pas aimer, est-ce que ce n'est pas un peu dur pour eux? Bah oui, ok, quand ça vient à deux, bah, j'ai dit ok, bah, on va le faire. C'est une maturité que j'ai constatée. Nous avons des jeunes qui ont une plus grande maturité qu'on en pensait. Et alors, ce qui est extraordinaire quand vous parlez avec des jeunes, c'est quand ils rentrent chez eux, ils deviennent avocats de la cause. Et donc, on a, à travers les jeunes, atteint un public d'adultes qu'on n'aurait jamais atteint autrement. Donc, c'est vraiment aussi une façon de voir les choses, de dire les jeunes sont porteurs de messages, ils sont porteurs d'espérance, ils sont porteurs d'ambition pour cette humanité. Alors, donnons-leur de l'espace, du souffle, des moyens pour y arriver. Qu'est-ce que tu veux, Minus? Je peux jouer avec vous? Non, t'es trop nul. Hé, laisse-le jouer, on va bien rigoler. Cochonou, ça va? Quel gros bébé. Trop nul. Allez, on s'en fout, on continue de jouer.
passe-moi ta collation, t'es trop gros de toute façon. Je suis très sensible à la violence qui se déroule dans les écoles. Et comme j'ai des grands, justement, ils sont sujets à être violents entre eux. Et lorsqu'ils ont vu, même eux, l'article 5 qu'on a découvert ensemble, qui est nul ne peut être soumis à des violences, des choses comme ça, ils ont tout de suite, ils en ont parlé en fait, ils ont dit qu'ils vivaient ça tous les jours à l'école et donc on en est venu au harcèlement et le film d'animation et voilà. Le harcèlement, si on n'en parle pas, ça ne s'arrête jamais. Ça fait du mal aux enfants, faut que les personnes qui font du harcèlement, ils ressentent ça. Et il y aurait beaucoup de violence alors dans l'école, ce serait pas bien. Quand on est énervé, on peut pas dire tout de suite à la madame. Tellement qu'on est en colère, on a eu de taper. J'essaierai de les séparer. S'ils veulent pas, on en parlera à un adulte. Parce qu'après, il y a des disputes, on se sépare et après, il y a des clans et on sait pas s'amuser. Pourquoi on a besoin d'amis? Pour s'amuser, pour se confier. On a envie que notre vie recommence en fait. Est-ce que vous pensez que c'est important de montrer votre film aux autres classes de notre école? Oui, parce que y en a dans les écoles et s'ils sont en train de le faire, faut qu'ils arrêteront de le faire parce qu'ils voient que c'est pas bien. Je leur ai fait confiance et je les ai suivis et ils ont fait des choses merveilleuses tout seuls. Donc à la base, je partais pas du tout vers le harcèlement, je partais moins vers le racisme, mais non, ils ont dévié eux-mêmes et j'ai laissé dévier. C'est eux qui m'ont guidée en fait, plus que moi. S'il y a bien un endroit dans lequel les enfants passent beaucoup de temps, c'est l'école. Un endroit dans lequel les droits à la participation à l'expression sont mal activés, c'est bien l'école. Et on voit bien effectivement que quand on les active correctement, quand on arrive à animer ces droits-là, les enfants et les jeunes sont très très demandeurs, sont très actifs, très participatifs et arrivent à faire des choses incroyables qui sont intéressantes et sont performantes dans leur cursus scolaire. Ce n'est pas faire quelque chose à côté de l'école, c'est faire école que de donner le droit à la participation et d'activer le droit à l'expression. C'est vraiment faire école. Est-ce que le regard des gens influence ton mode de vie? As-tu eu le choix de venir en Belgique et quels obstacles as-tu rencontrés? Moi, c'est Ali, j'ai 21 ans, je suis syrien et je suis en Belgique depuis 3 ans et demi. D'accord. Et pourquoi tu as quitté ton pays? Mon père, il avait un problème avec la police. On a vendu notre maison. Il a cherché un mafieux qui fait de faux papiers pour qu'on puisse venir en Belgique parce qu'il a dit c'est le pays qu'on pourra vivre tranquille, avec la liberté. Ça me touche parce que les droits de l'homme, pour moi, c'est une expérience réelle. Donc, ce n'est pas des paroles que je t'en par des gens, c'est une expérience que j'ai vécue. Nous, on ne pouvait pas vivre dans notre pays parce qu'on ne pouvait pas demander nos droits, on avait peur. Moi, j'avais presque 10 ans quand on a sorti. J'avais encore 2 frères et une petite sœur. Et un jour, mon père il est venu, il nous a dit qu'on doit partir, on ne peut plus vivre ici parce qu'on ne pouvait pas demander nos droits. Et je n'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas ça veut dire quoi les droits. Donc on était vraiment, on peut dire, dans un pays. On avait peur, on pouvait pas parler, etc. Donc mon objectif, c'était d'interviewer les élèves venant de différents pays pour qu'ils puissent nous raconter un peu leur parcours, comment ils sont arrivés. Et c'était très 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 touchant parce que chaque histoire, chaque personne a son histoire et franchement j'ai adoré. Il est certain que pour nous, il y avait la guerre derrière nous. Et ça a été un formidable espoir. Les Nations Unies, ça a été quelque chose de fondamental pour nous.
avec le temps et avec les générations qui passent sans avoir connu de guerre, c'est plus abstrait probablement que ça n'était pour nous. Mais je crois que nous entrons dans une période extrêmement dangereuse, extrêmement menaçante, et que ces problèmes-là vont ressurgir, et qu'il faut se préparer à cette période de forte turbulence. C'est pas anodin, la période dans laquelle nous entrons n'est pas anodine du tout. Il y a une resurgence du nationalisme, de la xénophobie, de toutes ces choses qui sont dangereuses. Et donc il faut se mobiliser contre ça. Si les jeunes se sentent motivés, c'est très important. Ils ont une conscience beaucoup plus éveillée qu'on ne le croit des grands problèmes de notre humanité. Ils sont beaucoup plus choqués que nous par rapport aux injustices qui sont faites à trop de gens dans ce monde, soit à cause des guerres, soit à cause des famines, soit à cause des sécheresses, etc. Et donc il y a là une façon de voir nos jeunes qui les a infantilisés beaucoup trop. Aujourd'hui, à travers un projet comme celui-là, on a démontré qu'ils sont capables de s'émanciper par eux-mêmes, avec l'appui bien sûr des enseignants et des animateurs, ça va de soi, mais c'est une autre pédagogie qui pourrait être initiée. Donc aujourd'hui, parmi ces jeunes, il y en a qui vont devenir de vrais ambassadeurs, ils vont partir à New York, ils vont partir à Genève, ils vont partir à Strasbourg, ils vont aller à Paris à l'UNESCO, ils vont aller à Amsterdam, ils vont donc aller jouer leur rôle de défenseurs des droits humains en tant que jeunes capables d'interpeller un ambassadeur auprès des institutions des Nations Unies ou le secrétaire général des Nations Unies. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils sont capables de dire ce qu'ils pensent. Et ce qui est génial, c'est qu'ils apprennent à travers des projets comme ceux-là à s'exprimer de manière extrêmement pertinente et to the point. Quelle bouffée de fraîcheur, quelle résistance, ce sont les mots d'Yvon Angler, recteur de l'ULB, ce 1er décembre dernier, lors de cet anniversaire des 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. C'est sur cette touche d'optimisme qu'on se quitte et on se retrouve l'année prochaine, en 2019. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt.